Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici sur le campus de Schema Business School Paris pour ce live dédié à la fin de cette longue période d'admissibilité. Ça ne vous aura pas échappé, hein, vous jetez vos dernières forces dans la bataille. Les résultats d'admission, c'est très bientôt, en l'occurrence pour Schema, c'est le 9 juillet à 14 h. Et donc spécifiquement, nous allons parler du PGE de Schema Business School. Il y a beaucoup de choses à dire, vous allez le voir. Pour ce faire, j'ai le grand plaisir de me trouver avec Sylvie Jean. Sylvie, bonjour. Bonjour. Donc je le disais, énormément de choses à dire. Est-ce que tu peux déjà te présenter dans un premier temps ? Bien écoute, je suis la nouvelle directrice du programme Grande École. J'entre dans mon 5e mois de collaboration. 5e école pour moi, après 25 ans de carrière. Je célèbre mes 25 ans de carrière ici à Schema, dans un top 5 qui m'est cher et tu le sais. Oui, alors oui, c'était une de mes questions. Justement, tu as quand même une vue très exhaustive du paysage des grandes écoles. Donc j'aimerais te demander ce qui, selon toi, fait la spécificité de Schema. Mais avant, peut-être un point très factuel, très prosaïque. Je l'avais dit, résultat d'admission le 9 juillet, 14 h. Oui. On le sait, c'est un peu stressant, enfin je t'apprends rien. Pour tout le monde, hein, voilà, pour les candidats, pour nous aussi. Moi-même, je suis encore stressé, c'est dire. Donc est-ce que tu peux juste faire le point, nous expliquer comment ça va se passer, à quoi doivent s'attendre les candidats à partir de 14 h le 9 juillet? Bien, à partir de 14 h, les résultats sont publiés. Donc les candidats vont pouvoir se connecter et puis enclencher la procédure SIGEM. Alors peut-être pas immédiatement, hein, il y a, je pense, de leur part une analyse des résultats et puis un positionnement de leurs préférences. Oui, et on rappelle, très important, on choisit en fonction uniquement de ses préférences et pas des rangs tant que Exactement. vous êtes potentiellement admis dans une école. Oui, oui. Ça, c'est la règle, bien sûr, donc, très importante. la première, voilà, quel que soit le résultat, et puis un classement de préférence. Exactement, voilà. Bon, c'est toujours bien de le rappeler à quelques jours maintenant à peine de l'échéance. Bien, pour revenir du coup sur Schema, vous achevez un plan stratégique qui s'appelle Sky 25, qui a débuté en 2020, qui se termine, je crois, dans quelques semaines, quelques mois, puisque vous allez annoncer le prochain en septembre. Tu pourras nous faire peut-être d'ailleurs un peu de teasing. C'est l'heure du bilan, de fait. Qu'est-ce qui s'est passé ces 5 dernières années à Schema? Et voilà, de manière générale, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif? Qu'est-ce que vous tirez des 5 années qui se sont passées depuis 2020? Un bilan très positif, construit à partir de 3 piliers. D'abord, l'école de l'avant-garde et Schema reste cette école pionnière qui a su construire un modèle d'école fusionnée qui a été d'ailleurs imité et le tout avec succès. Deuxième pilier, l'acteur engagé, donc une politique très volontariste en matière de RSE. Et troisième pilier, là c'est la spécificité de Schema et Sky 25 est venu consolider cette alchimie entre une école qui est totalement globale, mais aussi et surtout locale, très ancrée sur le plan territoriale, là où elle se trouve et de manière donc durable. Donc à partir de ces 3 piliers, plusieurs projets importants, d'abord de développement de campus. Nous sommes ici sur le campus Grand Paris, mais il y a eu aussi l'installation d'un nouveau campus au Brésil. Donc voilà des campus qui se développent avec de très belles infrastructures. Et puis le développement des schools, de ces fameuses verticales qui mettent en avant les hybridations telles que Schema les entend, c'est-à-dire des sujets qui ne sont pas traditionnellement au cœur de nos dispositifs d'enseignement, mais qui ouvrent vers d'autres domaines, que ce soit bien sûr l'intelligence artificielle, le droit, la géopolitique, etc. Donc ces verticales sont maintenant solides. Elles ont permis des partenariats de grande renommée et puis surtout elles irriguent l'ensemble des programmes et relient les programmes, les cours, les étudiants avec les expertises de nos centres de recherche. Donc Sky 25, mission accomplie avec beaucoup de succès et surtout un succès fulgurant. Au-delà de ces 5 dernières années, c'est aussi et surtout l'installation de Schema dans ce top 5. Oui, une hausse spectaculaire. Je ne saurais même plus dire quelle était la place de Schema au CIGEM en 2020, mais ce n'était certainement pas celle que vous avez aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait clair. Une hausse spectaculaire, tu l'as dit, et beaucoup de projets très structurants. Déjà,
ici, là où on se trouve, en fait, ça n'existait pas, à vrai dire. Vous êtes d'ailleurs la seule école, outre ESCP, qui est une école historiquement parisienne, à avoir un campus parisien en propre d'une part et qui ouvre dès la L3. Une précision importante d'ailleurs, est-ce qu'il y a des véritables différences aujourd'hui pour un étudiant qui rentre en PGE entre celui qui va rentrer à Lille, celui qui va rentrer à Sofia, celui qui va rentrer à Paris? Aucune différence. Et c'est là toute la prouesse de ce PGE qui est vraiment multicampus. Et pour moi, c'est nouveau de le piloter de cette façon-là, à cette échelle-là, sur 3 campus en France et 4 à l'international. Donc c'est un pilotage serré, mais avec l'objectif que le programme se déploie à l'identique, quel que soit le campus. Bon, parfait, c'est très clair. Et d'ailleurs, on précise que, mais sans doute les étudiants le savent, on peut très bien passer ses oraux ici et intégrer Lille, intégrer Sofia. Exactement, et puis faire sa première année de L3 ici et décider de rejoindre Sofia l'année suivante. Et puis surtout, le point le plus important, c'est ces départs à l'international, que ce soit sur nos campus ou bien dans le cadre de ce beau réseau de partenaires. Oui, parce que vous avez été peut-être un peu catégorisé rapidement l'école multicampus français comme international. C'est oublié aussi que vous avez énormément de partenaires étrangers, dont certains très prestigieux. On va y revenir, mais pour ce qui est des campus étrangers, l'actualité de ces dernières années, c'est l'ouverture du campus Dubaï. C'est le 6e campus à l'étranger. Oui, c'est ça. Comment ça se passe désormais? Qu'est-ce que ça change concrètement pour l'expérience étudiante très concrète des étudiants? Et puis spécifiquement, ce campus de Dubaï, quelle est sa portée, quelle est sa dimension, quel est son objectif? Alors, ce que ça apporte aux étudiants, c'est un toujours plus de sécurisation dès lors qu'ils se mettent en mobilité à l'international. Dans un programme grande école de grande renommée comme celui-ci, en moyenne, chaque année, ce sont 1000 étudiants qui partent à l'international. Et pour Schema, cela nous permet de les déployer de 2 façons, selon 2 modalités, donc soit sur nos campus en propre, 4 très belles destinations, dont les États-Unis. Et là, aujourd'hui, l'actualité nous montre à quel point c'est important d'être vraiment implanté aux États-Unis, parce que ça nous permet de leur faciliter toutes les démarches de visa et autres. Le Brésil par ailleurs, ou comme tu viens de le dire, Dubaï ou la Chine. Donc ça sécurise leur volonté d'être dans ce type de zone géographique. Et en même temps, ça nous permet, je vais te citer juste un chiffre, 96% de nos étudiants voient leur premier choix de destination satisfait. Pourquoi? Parce que la volumétrie, elle est mieux répartie avec une partie qui va opter pour un semestre donné d'aller sur nos campus et une autre partie dans le cadre de nos réseaux, de notre réseau de partenaires, et pourquoi pas une combinaison des deux. Et c'est là toute la prouesse de cette mobilité multiple. Oui, donc concilier le fait d'avoir énormément d'étudiants sur les 3 campus français et malgré tout, un choix tellement pléthorique que tout le monde s'y retrouve. D'accord, c'est très clair. Autre chose qui a été extrêmement important dans le plan, tu l'as évoqué rapidement, c'est les différentes écoles, schools, que vous avez pu ouvrir ces dernières années, avec le pari de dire, certes, beaucoup d'écoles font des doubles diplômes avec d'autres institutions, nous on va l'internaliser quelque part, ce double diplôme. Comment ça se caractérise et quelle est la next step aussi? Oui, encore une fois, ces schools sont venus concrètement déployer ce plan stratégique qui plaçait l'hybridation des savoirs et des compétences au cœur du dispositif. Et ça permet d'institutionnaliser, ça permet aussi de rendre visible aux étudiants, mais aussi aux différentes parties prenantes, les partenaires académiques et autres, cette volonté, cette verticalité qui assoit le dispositif, et encore une fois, qui relie à la fois les expertises scientifiques de nos enseignants-chercheurs, mais aussi les ambitions de carrière de nos étudiants, et la volonté de nos partenaires de construire ensemble l'exigence que suppose l'interdisciplinarité dans nos programmes. On parlait un petit peu de teasing justement.
Comment ça va se développer dans le prochain plan stratégique? Est-ce qu'il y aura d'autres verticales qui vont ouvrir? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez d'ores et déjà annoncer? Les verticales, elles sont installées. Je ne peux pas dévoiler pour l'instant le contenu du plan, mais il est fort à parier qu'elles vont être renforcées, à n'en point douter. Et ce qui va être très important à l'avenir, c'est l'omniprésence, on va dire, de notre exigence de faire fructifier les talents. Hein, ça fait partie, c'est d'ores et déjà très bien inscrit dans la mission de l'école, mais chacun de nos étudiants, d'où qu'ils viennent, quelle que soit son ambition et ses qualités et ses défauts, ce qui va être très important pour nous, c'est de faire en sorte qu'ils trouvent la meilleure façon de réussir et charge à nous de les aider avec ce qui aujourd'hui est très important dans l'environnement, à savoir le recours à l'intelligence artificielle. Nous assumons qu'ils utilisent voilà, des outils de ce type et charge à nous de vraiment faire en sorte que cette utilisation se traduise par des compétences très recherchées par les recruteurs. Donc la part belle du futur plan sera voilà, très, très axée sur les talents de demain, enfin d'aujourd'hui et de demain. Et puis, fait très important, la rentrée va être aux couleurs de ce nouveau plan stratégique et les étudiants de la nouvelle promotion vont être associés à ce plan stratégique. Ils vont apporter leur contribution alors qu'ils vont, enfin, en étant là depuis peu, mais c'est très important pour nous qu'ils puissent apporter leur contribution dès leur arrivée. Donc ça sera l'enjeu de la nouvelle promotion et charge à moi de les embarquer dans cette nouvelle aventure pour eux et qu'ils sentent à quel point voilà, leur vision, leur représentation, leurs ambitions sont au cœur de ce nouveau plan stratégique. Justement, cette première année, ils vont devoir choisir un track. Ça, c'est aussi la particularité d'un track, donc un parcours. Oui. Ça rejoint cette idée d'hybridation des compétences aussi, d'aller voir des choses peut-être qui ne sont pas dans le cœur du management. Oui. Vous avez lancé, il me semble, un nouveau track, d'ailleurs stratégie, oui. Donc dès la L3, oui. Ce qui est atypique, voire totalement unique, je crois, dans le paysage. Atypique, je ne pense pas, mais l'ambition est là. Nous recrutons un nouveau professeur pour porter encore plus haut et fort ce sujet. Le conseil et l'audit, c'est notre première destination en termes de recrutement, donc c'est tout à fait naturel d'investir ce sujet au même titre que la finance ou quel que soit le sujet, il est important d'y mettre les moyens adéquats. Très clair. Peut-être un petit point aussi sur les actualités les plus récentes. Oui. Alors vous avez annoncé il y a peu un double diplôme avec CEIBS, on va dire, pour le dire très grossièrement, le HEC chinois. Oui. En quoi va consister ce double diplôme? Alors c'est un double diplôme d'abord avec une institution qui est, tu viens de le préciser, le HEC chinois, et institution qui place son MBA, premier MBA on va dire chinois depuis 9 ans. Hein. Et donc le double diplôme va permettre un accès à nos étudiants à ce MBA. Donc c'est vraiment très prestigieux pour eux. Donc c'est aussi et surtout lié à notre, je le rappelais il y a quelques instants, cette capacité à être très ancré dans les territoires. Vous êtes implanté en Chine depuis une petite dizaine d'années. Et cet ancrage en Chine depuis quasi 2 décennies qui nous permet la signature de ce type d'accord.
Autre chose, donc on parlait du campus de Dubaï. Vous avez ouvert une filière luxe logistique. Vous êtes une école, d'ailleurs, on l'a vu nous, dans l'enquête qu'on a pu mener auprès des préparationnaires, Oui. très identifiée sur ces deux aspects. Oui. En quoi ça va consister? Je crois que c'était avec LVMH. Oui, alors un partenariat vient d'être signé avec LVMH. L'installation à Dubaï, elle a été énormément plébiscitée par les recruteurs et donc nos diplômés qui ont énormément insisté pour que nous nous installions et durablement à Dubaï. Et dans la foulée, puisque la première rentrée a eu lieu en septembre 2024, c'est pas moins de 100 étudiants qui ont fait le choix de passer un semestre sur ce nouveau campus. Et donc dans la foulée, la signature avec LVMH qui n'était pas une surprise en soi puisqu'elle faisait partie aussi du projet de cette implantation. Donc ça nous permet de rayonner dans la zone, hein, bien au-delà de Dubaï, sur des sujets qui sont importants dans cette zone, comme la logistique et bien sûr toute cette industrie du luxe qui, à partir de Dubaï, rayonne dans toute l'Asie du Sud-Est. Et donc ce parcours, il sera vraiment accessible pour tous les étudiants du PGE sans distinction? Oui, alors c'est plus qu'une notion de parcours en fait, puisque un parcours, ça veut dire quelque part une voie toute tracée. Hein. C'est pour nos étudiants du PGE, c'est la façon assez, on va dire, naturelle que de construire leur semestre après semestre leur parcours. Donc ça peut être un semestre de cours et avec l'opportunité d'explorer sur place cet écosystème autour du luxe et de la logistique. Et ça peut se faire dans le cadre d'un Master of Science, qui est notre façon de spécialiser nos étudiants en fin de parcours. Donc, alors pour moi, le parcours, c'est de la première à la dernière année. Oui. Et là, ce n'est pas un parcours parmi les parcours, mais encore une fois, cette possibilité de construire semestre après semestre et à la puissance internationale, Dubaï est un exemple parmi tant d'autres, et faire en sorte que nos étudiants puissent construire leur propre chemin finalement et d'une certaine façon leur propre parcours. Dernière actualité que je voulais évoquer avec toi, forcément, alors c'est très récent et puis c'est peut-être la plus spectaculaire sans doute. Vous êtes de nouveau classé deuxième monde au Financial Times en finance pour votre master FMI. Oui. Belle réussite. C'est un beau cadeau d'arriver pour moi parce que le master en finance demeure le marqueur de la performance d'une école dans sa capacité à se déployer à l'international sur un sujet ultra compétitif entre écoles, mais aussi dans le secteur lui-même, qui est celui de la finance. Donc ça, c'était un premier cadeau. Et deuxième cadeau, c'est aussi cette belle quatrième place ex aequo dans le Parisien qui vient clôturer en France toute cette épopée de classement français. Oui, qui vous a été plutôt favorable. Très favorable. Ouais. Et je pense sincèrement, tu le sais, j'observe les écoles et je travaille dans les écoles depuis 25 ans et je pense que c'est vraiment un juste retour des choses. Et justement, toi qui connais ça de l'intérieur, souvent les gens s'arrêtent simplement aux chiffres, ils sont premier, deuxième, quatrième. Oui. Oui. Qu'est-ce qui explique fondamentalement votre deuxième place parmi toutes les institutions mondiales qui sont classées? Qu'est-ce qui distingue finalement votre FMI, votre master finance des autres masters? Est-ce que c'est le salaire de sortie? Est-ce que c'est l'encadrement des professeurs, la satisfaction des étudiants? Très clairement, c'est la traduction directe du modèle de déploiement à l'international. Il se déploie à Raleigh aussi bien qu'à Paris, donc il est sur plusieurs campus avec un recrutement international. Bien sûr, les étudiants du PGE qui font partie des meilleurs en finance au sein de l'école. Et ça traduit vraiment, on évoquait le plan stratégique Sky 25, mais ce master, ce n'est pas le seul élément de réussite, mais encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est le marqueur suprême pour une école.
Et il coche toutes les cases et d'ailleurs c'est ce que salue le Financial Times, c'est de déploiement à l'international. Pour moi, c'est là que ça se joue, en partie, oui. et pas seulement, mais il traduit exactement voilà, et le succès de Schema est dans cette même dynamique. Et c'était quelque part, encore une fois, un juste retour des choses que ce master se classe à cette très belle deuxième place. Oui, et puis tu le disais, un débouché majeur pour les étudiants de Oui. Schema. Je crois que le chiffre, l'ordre de grandeur du moins, c'est la moitié des étudiants qui se placent soit en finance, soit en conseil. Oui. Voilà. Et puis plus globalement, c'est exactement 41% de nos étudiants qui démarrent leur carrière à l'international. Ouais, donc ce qui est significativement plus élevé que... Voilà, ça attire des étudiants qui placent l'international en tête de leurs priorités. Et je pense qu'aujourd'hui, si on daigne s'appeler une business school, encore faut-il leur laisser toute cette amplitude de départ possible, puisqu'ils peuvent partir quasiment chaque année. Un étudiant qui entre en L3 peut, dès le deuxième semestre, le 1er janvier là, 2026, ils peuvent se déployer à l'international. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui plus que jamais, alors que le monde vit dans une grande incertitude liée quand même à des tensions dans différentes zones du monde, et puis bien sûr les États-Unis et tout ce que son président nous amène de surprises et de rebondissements. Et je pense que, et je le leur dis d'ailleurs au quotidien, c'est maintenant qu'il faut parcourir le monde, sortir aussi des cartes postales, parce que les cartes postales aujourd'hui ne sont pas aussi idylliques qu'elles ne l'étaient il y a ne serait-ce que 10 ans. J'ai récemment voyagé en Indonésie, c'est un pays où je vais régulièrement, et oui, on est très loin des cartes postales, du moins la carte postale existe, mais il y a aussi ce que ce monde comment dirais-je, nous réserve de paysages qui aujourd'hui sont endommagés par des déchets mal gérés, qu'on soit en Afrique ou en Asie ou aux quatre coins du monde. Malheureusement, voilà, les effets du changement climatique qui sont là. On est aujourd'hui à Paris, il fait extrêmement chaud. On a osé ouvrir les fenêtres, mais on a été courageux. On a été très courageux. Donc ces réalités sont là. Et en tant que directrice d'un PGE aussi international que celui de Schema, moi j'ai à cœur que mes étudiants aillent voir derrière les cartes postales et reviennent en étant encore plus engagés pour que voilà, ce qu'ils ont vu sur place, et pas juste en une semaine, hein, je pense que à l'échelle d'un semestre, quand on passe un semestre au Brésil ou ailleurs, oui, on a le temps d'ouvrir les yeux et de revenir, je pense, avec l'envie, et j'espère avec l'envie de contribuer à un monde plus vertueux en termes de protection de l'environnement, etc. Oui, vaste programme, en effet. Peut-être, alors je vais poser une question qui n'est pas facile à vrai dire. On l'a compris, déjà ça fait une vingtaine de minutes qu'on discute. Il y a pléthore de possibilités au sein du programme de Schema Business School. Est-ce que malgré tout, tu peux essayer de donner une sorte de big picture de comment s'articulent finalement ces 3 années du PGE? On a bien compris que chacun trace un petit peu sa voie, mais malgré tout, est-ce qu'il y a une sorte de colonne vertébrale que suivent chacun? Déjà, il y a une colonne vertébrale une année de L3 et un cycle master M1, M2. Ça, c'est la colonne qui est partagée par toutes les écoles. Mais la colonne vertébrale aussi, c'est le déploiement du PGE à l'identique, quel que soit le campus. Et bien sûr, 6 constructions il y a semestre après semestre. Ce qui est très important, c'est l'accompagnement que l'on va mettre en place. J'ai une équipe de conseillers pédagogiques dont la mission principale, c'est vraiment d'accompagner les étudiants dans l'articulation des différents semestres. Y compris individuellement. Bien sûr, solliciter individuellement. Et surtout individuellement. Ça, on ne peut pas les laisser
on va dire, composés par eux-mêmes semestre après semestre, dont tout est quand même... La feuille de route est très claire. Et d'ailleurs, elle se prépare déjà pendant les oraux avec le CV projectif. Oui, c'est vrai, c'est un bon exercice d'introspection. C'est un excellent exercice. Je pense que ça sert pour bien comprendre le déploiement du PGE de schéma, mais je pense que ça aide également nos candidats et communs à d'autres écoles à essayer quand même déjà dans une première tentative qui n'est absolument pas contractuelle, mais déjà pour eux-mêmes d'essayer de se projeter semestre après semestre. Là, c'est un horizon de 10 ans et je trouve que c'est un bel horizon temporel pour le faire. Donc, ils ont déjà commencé à faire ce travail et dès la rentrée, on se remet au travail avec eux pour préparer la suite semestre après semestre. Et en fait, ce qui est structurant dès la première année, c'est de faire un choix de track de spécialisation. Donc un track soit pour valider, soit pour découvrir, soit pour infirmer. Donc déjà, ça structure. Et ce choix intervient quand? Dès la L3. Oui, mais dès la rentrée. Dès la rentrée, très rapidement, on commence à réfléchir track de spécialisation. Et c'est quand même un quart du programme, donc ce n'est pas rien. Oui. Et ils ont quand même toujours une petite idée de ce qu'ils veulent faire. Et donc là, ça leur permet avec beaucoup de sécurité de faire un premier test qu'ils peuvent poursuivre ou ouvrir à d'autres sujets en M1. Donc ça aussi, ça permet de structurer les tracks. Ou bien de partir en double diplôme, c'est aussi une structure, puisque c'est un cadre là pour le coup hyper prédéfini. Et puis, last but not least, si j'ose, d'une certaine façon, en M2, rejoindre un MSI, parfois même sur 2 campus, s'ils le souhaitent, c'est hyper structurant aussi. Et c'est un accès à notre portefeuille qui est direct, qui est lié à ce qu'ils ont fait auparavant sur le plan académique et professionnel. Et donc tout se structure au fur et à mesure et sans précipitation, sans non plus exigence dès la L3 de se sentir embarqué dans ce qu'on pourrait appeler une filière, un parcours. Ils peuvent mettre un pied, puis décider de composer différemment ou bien suivre une ligne droite. Et j'aime beaucoup à la fois cette colonne vertébrale, mais aussi la souplesse qu'elle offre et le tout, et ça c'est la formule magique de Schema, le tout à l'international aussi souvent qu'ils le souhaitent. Oui. Alors j'avais 2 questions sur ça. D'abord sur le track. Vous êtes la première école à avoir recruté des professeurs qui gravitaient dans l'écosystème des prépas, notamment donc Frédéric Munier que je salue et que les habitués de Major Prépa connaissent très très bien étant donné le nombre de lives qu'il a pu faire chez nous. Et puis par ailleurs Emmanuel Combe qui est quand même le co-concepteur de l'épreuve de SH ESCP Schema, donc excusez du peu, en tout cas quelqu'un qui maîtrise bien la question. Pourquoi ce parti pris et comment c'est perçu par les étudiants? On le sait qu'ils parfois peuvent avoir un petit prépa blues après la prépa. Oui, alors la prépa blues, je ne sais pas comment on peut le formuler, mais je l'ai connu dans le passé. Et je pense que Alice Guillon et d'autres acteurs de l'écosystème ont été très sensibles à cet état qui est navrant parce qu'on a à cœur d'accueillir nos étudiants et qu'ils se sentent embarqués et pas que nostalgiques de la prépa, même si on reste nostalgique de la prépa. Et ça, c'est dur à croire aujourd'hui, mais oui, dans quelques semaines. C'est dur, mais après, ils n'ont de cesse de le formuler. Et donc, elle a été la première à franchir le cap concrètement d'embaucher un professeur de classe préparatoire, même plusieurs professeurs de classe préparatoire, pour mieux gérer ce qu'on a appelé communément le continuum, ou en tout cas cette façon de mieux gérer la transition qui n'est absolument pas facile entre 2 ans ou 3 de prépa et le dispositif académique d'un programme grande école. Et ce que Schema a réussi à faire aussi, et ça nourrit
la philosophie du programme et sa signature que je trouve très belle. Think Forward, une signature qui s'inspire d'une métaphore médiévale, du nain qui s'assoit sur l'épaule d'un géant. Et moi, elle me parle parce que j'ai toujours eu à cœur dans ma vie, ou en tout cas dans la construction de mes études et de ma carrière, de voir toujours plus grand, de ne jamais se contenter de ce que l'on a sous les yeux et de voir le plus loin possible. Et je trouve que cette signature, elle est chargée de sens et elle porte ces cours de grands enjeux qu'on a d'ailleurs confié l'un d'eux à Frédéric Munier qui gère le cours de grands enjeux de géopolitique, Emmanuel Combe le cours de grands enjeux d'économie contemporaine. Eh bien ces cours, à la fois, ils prennent racine dans les enseignements issus de classes préparatoires et en même temps, ils irriguent l'ensemble de nos cours, les cours fondamentaux de gestion, de management. Et c'est là où, tu vois, un cours de finance, un cours de marketing n'a du coup pas la même saveur une fois qu'ils sont irrigués par ces cours de grands enjeux. Donc cette signature, elle est forte de symboles. Charge à moi de la sublimer. Elle me parle, je te l'ai dit, au plan personnel. Et je la trouve inspirante à la fois pour nos étudiants et pour nos professeurs. Toute autre question, cette fois-ci sur la possibilité, tu l'as évoqué, de partir au deuxième semestre à l'étranger. Oui. On peut considérer que c'est peut-être un peu tôt. En tout cas, vous êtes l'une des écoles qui propose ce départ le plus tôt. Il y a peu d'écoles où on te propose concrètement de partir en janvier 2026 pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Oui. Quels sont les retours que vous avez finalement? Est-ce qu'ils s'acclimatent bien, ces étudiants qui choisissent de partir dès le S2 de la première année? Oui, je pense que celles et ceux qui ont envie de partir, c'est une envie qui existe depuis fort longtemps et je pense qu'elle a hanté leurs années de prépa. Donc une fois d'abord, ils ont choisi, je pense, cette école pour ça. Oui. Et un départ en première année est suivi d'autres départs et ils sont prêts dans leur tête parce qu'il faut quand même pas mal de courage et d'affranchissement, de se dire voilà, je fais un premier semestre à Lille, à Paris ou à Nice et puis je fais mes valises et je me retrouve au Brésil, aux États-Unis ou en Chine. Je trouve que c'est très courageux, mais ça en dit long sur voilà, le type. Alors j'aime pas trop le mot profil, mais bon, c'est quand même des profils très singuliers, très particuliers, et l'école attire ces profils-là. Et ça construit également un collectif d'étudiants, donc ça se retrouve bien sûr dans la vie associative, qui quelque part acceptent, et c'est communément admis et même encouragé, que l'on parte. Voilà. Et personne, ou quoi que ce soit, ne vient entraver cela. Et je trouve que c'est... Voilà, en tout cas, je trouve ça très intéressant. Et encore une fois, ils sont prêts. Je n'ai pas de doute là-dessus. Oui, ils ne sont pas là par hasard. Non, ce n'est pas une histoire de hasard en se disant tiens, je vais partir parce que je m'ennuie. Non, je pense qu'il y avait une soif de départ qui d'ailleurs, pendant les oraux, dans les CV projectifs, à travers le CV ou les échanges que je peux avoir avec les candidats, on sent que c'est très fort. C'est plus fort que tout. Voilà. Donc, si on reprend le cours de notre parcours, donc on a dit une première année avec des tracks, avec des fondamentaux, une expérience à l'étranger qui peut prendre la forme d'un semestre de 6 mois ou qui peut être beaucoup plus longue. Quid de la spécialisation? On a dit à Schema, on a le droit un peu de se tromper ou du moins d'essayer des choses et puis de faire machine arrière. Mais vient un moment quand même où il faut se spécialiser. Est-ce que ça intervient en M1, en M2? Comment ça se passe très concrètement? En M1, je pense qu'il y a quand même la question de savoir si on poursuit le track de spécialisation de L3 ou bien... donc on a le choix en fait, on peut continuer. Si on passe à un sujet, donc il y a déjà une première grosse étape de spécialisation et c'est surtout ensuite en M2 que ça va vraiment se concrétiser, et en tout cas se matérialiser en intégrant l'un de nos Masters of Science ou bien en partant à double diplôme à l'international. Et la force d'un double diplôme à l'international, c'est à la fois
bien sûr une zone géographique, un partenaire, mais aussi une ou plusieurs spécialisations qui vont être proposées. Et oui, ça va vraiment se matérialiser en dernière année, essentiellement. Alors, certains vont démarrer plus tôt avec un double diplôme en France qui va la plupart du temps nécessiter que déjà en M1 on oui, il faut aille... avoir fait un choix voilà, déjà assez arrêté. voilà, mais c'est parce qu'on va être vers des sujets tels que le droit des affaires, les sciences politiques, l'ingénierie, bon, qui nécessitent quand même que le M1 soit déjà fortement engagé dans ces domaines, parce qu'il y a l'enjeu d'un double diplôme. Oui. Il y a beaucoup aussi la notion de Master of Science, MSc, oui. au sein de l'école. Oui. Bon, c'est assez cohérent avec votre dimension internationale. En fait. L'idée, c'est que le diplôme soit lisible, pas seulement en France, mais partout à travers le monde. Oui, c'est une double construction, hein, puisque il y a bien sûr l'obtention du master grande école, master en management, et auquel on vient adosser la spécialisation via un autre diplôme qui est celui du Master of Science. Ouais. En termes de débouchés, enfin de master et puis derrière de débouchés, bon, alors j'ose même pas te poser la question de l'insertion professionnelle, j'imagine que c'est quasiment un non-sujet, vous devez être à 96, 97%. 99% dans les 6 mois. D'accord, ouais, 99, bon, j'étais même en dessous de la vérité. Voilà. Alors parlons plutôt des spécialisations. Où s'insèrent ces diplômés? Tu l'as dit 40% je crois à l'international? Voilà, quasiment 40% à l'international et 37 et quelques pourcents dans les métiers du conseil de l'audit. Voilà, suivi de la finance, du marketing, etc. Donc c'est, on va dire, la pyramide habituelle, mais une proportion quand même très importante dans le conseil et l'audit et l'expertise comptable. D'accord. Au niveau des diplômés aussi, est-ce que vous arrivez à les mobiliser? De fait, ils sont un petit peu essaimés à travers le monde? Ben, ils sont là en ce moment pour nous aider à recruter cette nouvelle promotion. Ils sont très présents, oui, c'est un réseau très dynamique, un peu plus de 60 000 diplômés. Et le fait qu'ils soient déployés aux 4 coins du monde, c'est une force, hein, puisqu'ils accompagnent nos étudiants tout au long du cursus. Et il n'est pas rare d'ailleurs qu'après une période sur un campus à l'international, s'enchaîne voilà, un stage lié à la césure ou autre modalité, que ce soit voilà, un VIE, un CDD, peu importe. VIE, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui partent à l'étranger dans des missions internationales. Oui, qui sont possibles d'ailleurs pendant le cursus ou après. D'accord. Une dernière chose peut-être, après je te laisserai le mot de la fin, mais on a peu parlé de cette dimension de l'entrepreneuriat. Alors ça ne concerne pas évidemment... c'est pas des cohortes comparables à ceux qui partent en finance en conseil, mais malgré tout, vous avez souhaité développer des incubateurs partout dans vos différents campus. Et vous avez aussi un partenariat avec Berkeley, qui est relativement reconnu, on va dire, en la matière. Est-ce que tu peux expliciter aussi ces différents points? Bien, ce partenariat, il est important pour nous, dès lors que voilà, nos étudiants ont envie de combiner, ce qui est très difficile, et tu as connu le sujet, hein, de combiner ses études avec... le lancement de son entreprise. Et donc l'incubateur, les incubateurs localement ici en France permettent déjà de prétester l'approche. Et le fait de rejoindre le double diplôme à Berkeley, c'est donner une dimension voilà, XXL à ce dispositif, enfin en tout cas au dispositif en gestation, et ça permet à nos étudiants de se confronter bien sûr à un écosystème qui est plus que voilà, favorable et qui permet de se connecter à des services qu'on ne trouve pas en France. Par exemple, il existe depuis Berkeley la possibilité d'entrer dans des communautés de codeurs qui vous permettent soit de développer une appli ou un site internet, ou d'avoir recours à l'intelligence artificielle dans le business qui est proposé. Oui, c'est avoir accès à un écosystème de premier choix au plan mondial. Voilà, même si dans le cadre du cursus et grâce à l'accompagnement des incubateurs, on met en pré-gestation tout ça. Voilà.
Bon, je pense qu'on a fait déjà un très bon tour de la question. Je vais te laisser peut-être voilà, terminer tout à fait, conclure ce live. On est dans une période, on l'a dit, très anxiogène pour les étudiants. Sans doute que ceux qui nous regardent aujourd'hui se demandent si ça s'est si bien passé que ça, finalement, cet entretien du CV projectif qui est très hautement coefficienté. Donc, bon, bref, c'est pas forcément la période la plus réjouissante, en tout cas. Oui, mais ça reste un exercice qu'ils apprécient énormément. Bien sûr, oui, certes, mais ils préfèrent avoir une bonne note que oui, et on le leur souhaite. Mais je constate au quotidien que ça crée une interaction aussi avec nos étudiants qui est vraiment très appréciable. Il y a notamment sur les premières heures, le matin, voilà, on sent qu'il y a une dynamique d'accompagnement et de mise en perspective de ce CV qui est vraiment, encore une fois, un très bel exercice. Oui, voilà. Mais d'ailleurs, je ne sais plus si tu étais là en off, tout à l'heure on disait, le mot-clé le plus tapé sur Major Prépa au mois de juin, c'est CV projectif schéma. Ça ne me surprend pas parce que cet exercice leur permet aussi de nourrir d'autres entretiens. Il est exigeant en termes de préparation, mais je pense que ça leur rend service. Voilà, quelle que soit l'école où ils vont passer leurs oraux, le CV projectif, je sens, enfin je fais plus que le sentir, je constate qu'il est un élément essentiel pendant ces quelques jours qui précèdent les oraux. Donc à tous ceux qui ont passé ce fameux entretien ou qui vont le passer dans les jours à venir, puisqu'il reste encore quelques jours, je crois qu'à nous terminons samedi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Le 5 juillet, ça dépend effectivement des différents campus. Ouais, mais il reste encore quelques candidats quelques CV qui vont se faire projectifs en construction, ou en tout cas en cours de finalisation. Alors, que veux-tu dire à l'ensemble de ces candidats aujourd'hui ? Tout d'abord, comme je le leur dis au quotidien, je leur souhaite voilà, de tenir bon, pleine réussite. Et pour ce qui est de choisir, puisque c'est le thème de notre interview aujourd'hui, pour ce qui est de choisir Schema, en point douter, c'est l'école qui aujourd'hui est la plus dynamique dans cet écosystème des business schools. Elle confirme cette fulgurante ascension couronnée de succès, classement après classement. C'est son modèle à l'international qui le permet. Et choisir Schema, c'est avoir accès à cette mobilité à l'international qui correspond à une dynamique et qui permet de répondre aux ambitions de nos étudiants. Et enfin, parce que la mobilité à l'international, c'est très bien, mais ce qui est important, c'est ce que Schema prépare. On est en pleine préparation du futur plan stratégique. Et ce que nous construisons aujourd'hui à partir de notre base canadienne à Montréal en matière d'intelligence artificielle, eh bien, ils vont en voir les effets à la rentrée, puisque nous équipons d'ores et déjà nos cours d'un NIA tutor, un AI tutor en anglais, qui va vraiment révolutionner tout l'accompagnement d'un cours. Et en fait, au-delà d'un cours, nous avons pour ambition encore, je l'ai évoqué en début d'interview, de faire fructifier les talents que nos étudiants ont, et quelle que soit, encore une fois, voilà, leur origine, leurs envies, leurs ambitions. Merci beaucoup Sylvie pour l'ensemble de tes Merci beaucoup réponses. Dimitri. Merci à vous d'avoir regardé ce live. Nous d'ailleurs on se retrouve en direct le 9 juillet puisque ça ne vous aura pas échappé, ce sont les résultats de la mission de Schema et d'autres écoles. Donc on va tâcher d'être à vos côtés pour ce moment forcément un petit peu stressant. En tout cas bon courage pour les derniers euros qui se profilent devant vous et à très bientôt sur Major Prépa.